J'ai des flashs en fait, par des microfilms. Je vais voir une scénette se dérouler dans mes yeux. Je vais aussi des fois avoir des odeurs. Des fois j'ai le parfum de la personne. Donc je vais dire ouais c'est Chanel numéro 5, là ça sent partout, ça sent. Donc là je vais dire à mon patient, je suis désolée, je sais qu'on va aborder un truc sensible. Est-ce que vous êtes OK? Ça concerne votre père. Et il me fait ressentir qu'il a envie de vous parler. Est-ce que vous êtes OK? Et en général les gens ils pleurent, ils me disent tout de suite oui, parce que j'ai eu un gros souci avec lui, donc allez-y. Je ne l'explique pas. Apparemment, il y a des endroits de l'autre côté où on peut faire ce qu'on veut. On a parlé du coup dans les 2 premiers épisodes de comment le don était arrivé à toi, les débuts de ta pratique, et maintenant on va parler plus en détail de qu'est-ce que toi tu ressens réellement. Donc si tu peux déjà nous introduire un peu au monde de l'invisible et aux connexions, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors le monde de l'invisible, c'est vaste justement, parce que là tu touches justement à quelque chose, pour être honnête, celui qui dit qui sait, je vais peut-être me méfier justement, voilà. Le monde de médium l'invisible. qui dit qu'il sait quelque chose, c'est ça? Ouais, qu'on sait parfaitement qu'est-ce qu'il y a, comment c'est, qu'on maîtrise le truc parfaitement. Là, moi, je suis super méfiante, justement. Parce que par définition, nous sommes où nous sommes. Et cet invisible est où il est. Et il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs strates. On ne touche pas tous au même invisible. Il y a des gens, justement, qui vont être connectés à ce qu'on appelle le bas astral. C'est pas terrible. C'est l'invisible qui est assez proche de nous et qui contiendrait un petit peu toutes les énergies négatives, pas forcément bien intentionnées, qui vont avoir tendance justement à embêter toutes les personnes qui sont un peu schizophrènes, bipolaires, toutes ces personnes qui ont des perceptions et des ressentis et qui ne sont pas forcément dans un bien-être ou dans une énergie positive ou une démarche bienveillante. Donc il y a un premier palier, si je peux l'expliquer comme ça. On va rester assez simple pour les gens qui nous écoutent. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails de ce que j'ai compris. Et puis encore une fois, tout part de mon prisme et tout part de ce que moi j'ai compris de la chose. Donc il y a comme un palier dans lequel il se trouve un petit peu, je ne veux pas dire la poubelle, mais alors là, attention. Et puis, il y a des paliers supérieurs. À partir du moment où ce que tu fais part du cœur et que tu es bien intentionné, tu contactes un invisible qui est dans une très bonne intention. Ça se sent tout de suite. Moi, je le perçois tout de suite. C'est très léger. Ça m'apporte un grand plaisir corporel d'être en lien avec, de travailler avec, de percevoir les informations. Je me sens complètement apaisée. Je me sens bien. Et là, j'ai accès justement dans cet invisible à tout ce dont la personne qui est en soin avec moi a besoin. Donc, c'est toujours bienveillant, c'est rassurant. C'est précis, ça nous explique les choses. Et alors, dans cet invisible, il y a plusieurs choses. Ça peut être un défunt, ça peut être le grand-père de la personne qui est partie, ça peut être l'arrière-grand-père, ça peut être le petit frère décédé in utero, ça peut être des personnes qui se manifestent en me précisant qu'ils sont des guides spirituels, des guides qui aident mon consultant, en fait, dans sa vie du quotidien. Donc, il y a plusieurs types d'énergie, en fait. C'est pas moi qui les contacte en les appelant. Moi, je ne contacte personne. En fait, moi, quand je vais être dans ma séance, mon patient est en ligne avec moi, je l'entends. Et là, je sens arriver des personnes. Parce que pour préciser aussi, tu fais beaucoup de consultations à distance, c'est ça? Uniquement maintenant. J'ai mon patient au téléphone, c'est comme ça maintenant depuis 9 ans. Ouais, et donc, on va dire les 10 années précédentes, c'était en physique, avec la table de soins, le cabinet de consultation traditionnel. J'ai arrêté cette méthode-là pour être plus précise dans l'invisible, justement. Parce que ce qui venait à moi m'intéressait beaucoup plus sur les causes, les raisons, que le corps humain véritablement. Le corps me parlait, j'avais tout un tas de perceptions corporelles et j'avais des visions médiumniques, j'avais du dialogue pour m'expliquer ce dont le corps souffrait et ce dont la psyché de la personne souffrait également. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'accès à l'invisible. Donc ça, je m'en suis aperçue, j'ai pratiqué 10 ans comme ça pour m'apercevoir qu'il fallait vraiment que je m'accepte dans ce pur invisible.
et que j'accepte d'exister entre guillemets, en commercialisant quelque chose qui peut paraître totalement invisible. C'était assez difficile pour moi avant de l'accepter, voilà. Des personnes se demandent justement avec qui tu communiques. Oui, tout à fait. C'est une question qu'on me pose énormément. Alors, je peux communiquer soit avec la personne qui se décrit comme un guide pour toi, ce que les gens appelleront couramment un ange gardien. Donc là, elle va se présenter à moi, elle va me faire sentir qui elle est. Donc, je le ressens, et je le ressens presque comme un arbre généalogique. Ça veut dire que soit elle me dit, regarde, je suis l'arrière-grand-père de ce côté-là, je vais presque avoir l'arbre dans ma tête, je vais retrouver la personne. Alors des fois, j'ai un prénom, des fois, j'ai une datation, des fois, j'ai rien à part un signe distinctif, je sais pas, la barbe, la pipe et le chapeau. La veste noire ou la veste toujours sale. Je vais avoir ce genre de choses. Mais ce que j'ai principalement, c'est les traits de caractère. Je vais décrire parfaitement la personne. Je vais dire, bon, il me semble que c'est votre grand-mère maternelle. Apparemment, elle était grincheuse. Elle râlait en permanence. Elle allait toujours vite. Elle avait le dos courbé. Je vais décrire des choses comme ça. Les gens vont reconnaître la personne. Voilà. Ou à l'inverse, c'était vraiment Mamie Nova. C'était la grand-mère affective, elle parlait peu, mais il y avait toujours une tendresse. Elle faisait des gâteaux, elle faisait toujours du riz au lait. Je vais avoir des choses très précises. Ou alors le lieu de vacances, elle me montre ses lieux de vacances. Voilà, je vais avoir des détails comme ça. Donc c'est comme ça que je sais. Comment tu pourrais nous les décrire réellement ? Parce que tu nous décris des traits de caractère, mais est-ce que toi, tu as des visions finalement qui te parviennent ? J'ai des flashs en fait. C'est comme si, j'ai l'habitude de dire, ferme tes yeux là. Pense à un burger, tu le vois là ? Moi aussi. Ben voilà. Là, j'ai vu le burger. Et bien là, c'est pareil. Je vais dans mes yeux, je perçois comme un flash qui me traverse la personne. Ça m'est arrivé de les voir presque plus physiquement aussi. Mais c'est souvent pour moi, le canal par lequel on communique avec moi, c'est beaucoup plus une perception mentale. Je vais aussi des fois avoir des odeurs. Des fois, j'ai le parfum de la personne. Des fois, c'est un parfum que je connais. Donc, je vais dire, ouais, c'est Chanel numéro 5. Là, ça sent partout, ça sent. Et je sens. Et donc là, la dame, c'est le parfum de ma maman. Elle a mis ça toute sa vie. C'est bien elle, c'est bien elle. Puis je vais dire, je sais pas, c'est un prénom. C'est comme Nadine. Nadine. Et puis voilà, on s'approche du prénom. Ou alors, on a vraiment le bon prénom. Ou alors, on s'adresse à moi aussi par des microfilms. Je vais voir une scénette se dérouler dans mes yeux. C'est pour ça que j'aime bien travailler les yeux fermés maintenant et à distance. Je suis souvent comme ça, avec mes oreillettes. Et en travaillant comme ça, je vais avoir tout un tas de vibrations où je vais voir dans mes yeux. Ou alors, on va me dire, par exemple, tiens, tu vois, là, ça va pas dans son corps. Je commence à sentir dans son corps ce qui est bloqué à la personne. Donc, en fait, ça se manifeste de multiples façons. Où on va me dire, tiens, in utero, le papa battait la maman. Et l'âme de la personne, qui est mon patient, va me dire, je prenais des coups. Et des fois, je sens les coups. Ou je vais avoir l'émotion, je vais pleurer. Il y a un décès, ça me fait pleurer. Ça peut être très précis. Et des fois, c'est moins précis. Des fois, il y a un défunt qui vient. Il n'arrive pas très bien à s'expliquer. Il parle de manière un petit peu, je ne vais pas dire incohérente, mais il arrive que des défunts n'arrivent pas bien à faire passer leurs informations. Alors, je vais sentir un peu le lieu, je vais comprendre un peu de quoi ils sont morts. Mais des fois, on n'arrive pas à rentrer dans le détail. C'est très, très rare. D'accord. Très rare, mais ça arrive. Il faut être honnête et dire, il n'est pas très clair, on va essayer de passer par un autre biais. Donc là, des fois, on essaye de contacter quelqu'un d'autre, ou alors je vais juste demander qu'est-ce qu'on peut me dire pour aider la personne. Et des fois, hop, j'ai le relais qui vient, il y a un guide qui vient et qui dit, moi, je vais te dire quelque chose, elle a un gros souci dans son mariage, elle veut pas en parler, mais il faut en parler. Quand elle va en parler, elle va se libérer. D'accord. Donc moi, je vais rentrer dedans. Ok. Voilà. Et du coup, la prochaine question dont tu as un peu répondu, c'est selon toi, pourquoi il y a certains guides, certaines âmes qui restent ici et qui entrent en communication avec toi ? Ça peut être pour faire bien chier aussi. Voilà. Et ça, tu vas le transmettre aux personnes ou tu vas essayer de rester dans la bienveillance et essayer de les éloigner du monde invisible qui leur veut du mal ?
Alors, on est toujours dans la bienveillance, logiquement. Sinon, il faut quitter cette vocation ou ce job. À mon sens, c'est pas une vocation, justement, si on n'est pas là-dedans. Donc, moi, je vais dire ce que je ressens. Si, par exemple, je ressens une colère ancienne avec, je sais pas, le papa est décédé, des grosses animosités avec l'enfant, je vais le ressentir, mais en général, la personne qui se manifeste, elle se manifeste parce qu'elle cherche à transcender cette problématique. Elle ne veut pas la conserver. Elle est partie de l'autre côté et elle vit très très mal le fait qu'elle était en problématique avec sa fille, par exemple. Et là, elle va nous dire, est-ce que tu peux me transmettre mon message, s'il te plaît? Je sais que ma fille, elle va barrer la route, mais j'ai besoin de dire quelque chose. Donc là, je vais dire à mon patient, je suis désolée, je sais qu'on va aborder un truc sensible. Est-ce que vous êtes OK? Ça concerne votre père. Et il me fait ressentir qu'il a envie de vous parler. Est-ce que vous êtes OK? Et en général, les gens, ils pleurent, ils me disent tout de suite, oui, parce que j'ai eu un gros souci avec lui, donc allez-y. Et là, je vais transmettre le message du papa. Par contre, moi, je n'ai pas accès à ce bas astral dont je te parlais tout à l'heure. La personne qui est dans la médisance, dans la colère, et puis qui me dit oui, je peux pas le blairer, je peux pas le saquer, j'ai envie de lui faire du mal. Moi, j'ai pas accès à ça. Par contre, on me dit, s'il y a quelque chose de ce côté-là, on me dit attention, il faut nettoyer le lien. Et là, je vais voir arriver des personnes, des guides, qui vont me dire on va nettoyer ce lien avec toi. Et là, on le nettoie. Mais je ne rentre pas en communication avec eux. J'ai naturellement une barrière. Je suis en quelque sorte protégée de ça. Je ne l'explique pas. Hein. Tout ce que je te raconte, de toutes nos interviews, tout ce que je te raconte, il faut bien que tu comprennes que je ne l'explique pas. Je le raconte à cœur ouvert à qui veut bien se sentir dans quelque chose qui lui parle et qui lui ressemble. Hein. Peut-être pour se dire, finalement, je ne suis pas schizo. Voilà. Mais je ne l'explique pas. J'ai la chance d'être protégée pour communiquer qu'avec ceux qui sont dans cette bienveillance. La question, c'est comment prouver qu'il s'agit d'être réel et non des projections mentales? Comment on peut se dire, elle dit vrai ou elle dit pas vrai? Je te le répète, c'est l'autre qui reçoit sa séance et c'est donc l'autre qui, quelque part, est en responsabilité avec sa preuve. Et je vais te donner un petit exemple parce que je pense que l'exemple est plus parlant. J'ai une dame qui me contacte pour se remettre d'un deuil. Donc elle me dit, je vais mal, je n'arrive pas à me remettre d'un deuil. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur moi? Est-ce que vous ne pourriez pas plutôt faire une séance physique? J'aurais préféré vous voir en physique, que vous mettiez vos mains ici ou là, puis que vous enleviez cette charge. Et là, je lui dis, écoutez, est-ce qu'on peut juste faire une pause avec l'idée du corps physique, là, rester au téléphone avec moi. Il y a quelque chose qui se passe de mon côté et que je ressens. J'ai accès à un jeune homme qui me montre sa chambre. Dans sa chambre, il y a les posters, il y a l'île Maurice, il y a New York. Et là, j'arrête pas d'entendre « Maman, ça y est, j'ai voyagé, ça y est, je sais comment c'est. » Donc là, elle est en pleurs. Et elle me dit c'est de lui dont je parlais. C'est ça, en fait. Et tu vois, quand tu vis ça, moi, c'est pas une preuve pour moi. Clairement, peut-être que je suis complètement dingue dans cette minute. Par contre, elle est en pleurs et elle me dit « Mon fils, je t'aime ». Elle reconnaît sa chambre. J'ai décrit sa chambre, j'ai positionné le lit, la couleur de la couette. J'ai les informations sur ces 2 voyages qu'il souhaitait faire. Malheureusement, il est décédé juste avant ces voyages. Et là, il nous raconte que depuis son décès, il a pu voyager. Pareil, je ne l'explique pas. Apparemment, il y a des endroits de l'autre côté où on peut faire ce qu'on veut. C'est peut-être pas donné à tout le monde, mais il y a certaines strates dans lesquelles, si on avait envie de faire quelque chose, on peut le faire. Et donc, ce jeune homme, il a montré à sa mère en 15 secondes que c'était lui. Et là, il a commencé à parler avec sa maman. Et en fait, pour elle, son fils n'était donc pas mort, vraiment. Il est mort physiquement, mais il était finalement pas vraiment mort. Donc moi, le meilleur exemple, c'est que toi, consultant, tu te dises, putain, on est au bon endroit, quoi. On est trop au bon endroit. En fait, ça parle qu'à toi. Moi, je le sens dans mon ventre quand c'est juste, parce que ça m'apporte quelque chose de profond.
Ça me remplit. Alors, je prends pas de drogue, hein, mais peut-être que ceux qui en consomment pourraient se dire ouais, c'est comme moi quand je me fais mon rail, quoi. Moi, j'en sais rien. Je me sens remplie à ce moment-là, si tu veux. Je peux pas l'expliquer. J'ai la joie. Et je ressens la personne qui me parle et j'ai presque l'impression qu'elle et moi, on se connaît super bien. Je vais la décrire parfaitement. Et là, ce jeune homme, je le voyais faire du vélo. J'ai décrit des trucs, finalement, ça parlait qu'à sa mère. C'est des conversations qu'il a eues avec sa mère. Donc voilà, ça parle qu'à toi. Prouver aujourd'hui, prouver. Eh bien, là, il y a plein de gens qui essayent de le prouver. J'adorerais le prouver. Je vais participer à une étude prochainement. J'ai été contactée par quelqu'un pour participer à une étude en Suisse. Tu peux en dire plus sur cette personne? Peut-être dans un prochain épisode. Okay. Je vais peut-être en parler dans un prochain épisode, mais je vais lui demander son accord. C'est purement scientifique ou il ouais, y a un côté biaisé docteur. De... Non, c'est un docteur avec un protocole mis en place. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est quelqu'un qui est connu. Et j'ai accepté de participer à cette étude parce que moi aussi, j'ai à cœur d'essayer de prouver. Mais je répète une chose très importante et que j'ai constatée en 20 ans de job. Ce que je peux dire, c'est que la séance, elle appartient qu'au consultant. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans cette consultation, c'est vraiment le consultant qui va dire oh, « c'est complètement dingue, vous me dites littéralement, ce qui est dans ma tête, ce sont mes mots, c'est ma peur depuis l'enfance, c'est mon vécu, personne ne sait ça ». J'ai souvent accès, on me consulte énormément pour se remettre de viol ou de traumatisme scolaire. Et j'ai des images très précises des viols. Je vois ce qui s'est passé. Donc, si la personne n'arrive pas à en parler, moi, je vais mettre des mots dessus. Et bien souvent, elle est soulagée et elle va déjà pleurer un grand coup et respirer. Et là, je sens, parce que je sens dans mon ventre, j'ai toutes les manifestations dans mon ventre qu'elle est libérée. Donc, c'est des preuves qui n'en sont pour personne qui va nous écouter aujourd'hui. D'ailleurs, je ne cherche rien à prouver. Ça, c'est très important. Je ne cherche rien à prouver. Je veux convaincre personne. Du travail, j'en ai. Par contre, mes interventions et mes réponses à tes questions et aux questions des patients ou des internautes qui te posent ces questions, c'était peut-être plus pour vous dire, à vous tous qui écoutez, vous n'êtes peut-être pas fous. Et peut-être que vous allez servir à quelque chose dans l'humanité, comme moi. Voilà, moi, je me destinais au commerce. J'ai bifurqué sur un changement de vie total. J'ai osé. J'ai eu très, très peur. J'ai eu peur d'être Madame Irma. J'ai eu peur qu'on me voie avec un turban. Et non, je suis une femme normale. Je te disais, je danse, je chante, je bois, je mange beaucoup, j'ai une vie, j'ai 3 enfants, un mari que j'aime, voilà, je suis une femme normale et il m'arrive tout ça. Mais c'est peut-être le cas des gens qui nous écoutent en fait. L'idée, c'est de le partager, ce truc-là, et de dire, pensez pas que vous êtes tout seul dans votre coin. En fait, moi, je viens à cœur ouvert, encore une fois, pour témoigner qu'on peut être ça et on peut être quelqu'un de tout à fait normal, quoi. Inséré dans une vie pro normale, dans Évidemment. un quotidien normal, voilà. Évidemment, c'est ça. Et d'ailleurs, pour enchaîner là-dessus, si des personnes qui nous écoutent ont des questions, elles peuvent tout à fait les poser en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur tous les réseaux sur lesquels ils pourraient voir. Oui, moi j'appelle aux questions, j'appelle aux interrogations. S'il y a des choses auxquelles on n'aurait pas encore répondu, mais il y aura peut-être d'autres... On a reçu beaucoup de questions, on ne peut pas non plus tout traiter, mais si jamais il y a des questions intéressantes qui sortent du lot, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Moi, je réponds toujours avec mon prisme. Tout ce que je dis n'engage que moi. Il y a plein de médiumnités, il y a plein de formes de médiumnité, on pourra peut-être en parler, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être se retrouver dans ma médiumnité à moi, mais il y a des gens qui sont clairaudients. Eux, ils entendent. Il y a des gens qui voient. Moi, j'ai eu aussi des gens je connais des gens qui voient vraiment se manifester les défunts. J'ai eu aussi plein de visions dans ma vie. Il y en a une très importante, mais je te l'ai déjà dit, elle touche à un acte très douloureux qui a été médiatisé aussi, donc je ne peux pas trop le raconter, mais j'ai eu des perceptions extrêmement physiques. Il m'est arrivé des choses extrêmement physiques. J'ai vu des défunts vraiment droit debout devant moi dans ma chambre. Paradoxalement, moi qui étais une grande froussarde petite, je n'ai absolument pas eu peur. Les gens se sont adressés à moi, ils avaient un message très important, quelque chose à me demander pour régler une affaire qui a été très médiatisée.
Je travaille aussi avec des gens du show business. Voilà, pareil, je n'en parlerai pas. Mais voilà, j'ai beaucoup de contacts. On vient à moi aussi depuis ce milieu-là. Mais essentiellement, ce sont des personnes qui sont toujours dans des jobs extrêmement intéressants, qui ont la lumière à tous les étages, qui sont loin d'être des hurluberlus et qui, au contraire, veulent faire un travail très important avec leur compréhension du monde qui les entoure, mais de leurs problématiques à eux pour avancer. Voilà. Des gens qui sont dans la musique aussi, dans la chanson, qui veulent développer leur talent, des animaux. Enfin, c'est pas eux qui m'appellent, du coup, c'est leur maître, mais voilà, j'ai des animaux, on m'envoie des animaux, on m'envoie des photos, des bébés aussi, des questions pour des grossesses, des bébés in utero. Qu'est-ce qui se passe pour mon bébé? Qu'est-ce qui ne va pas pour mon bébé? Donc, je connecte, je vais voir. Et puis, beaucoup d'enfants, des problèmes de phobie scolaire. Alors là, ça a recrudescence de phobie scolaire depuis 2 ans. On m'appelle pour des entreprises, pour coacher une boîte, des comptes bancaires. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma boîte? Est-ce que vous pouvez regarder ma boîte? Elle s'appelle un tel. Je l'ai créée à telle date. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a un mauvais driving de ma part? Est-ce que j'ai un salarié qui n'est pas intégré? Est-ce que je peux l'aider autrement? Donc, en fait, on renforce l'humain, on ramène de l'humain. Donc, ça peut toucher tout et l'après-deuil, mais pas seulement. Surtout pas seulement l'après-deuil. Voilà, j'y tiens. Ouais. Donc, tu agis vraiment sur la connexion avec ce qui ne peut pas forcément s'exprimer. Ce qui ne s'exprime pas ou ce que la personne veut comprendre dans sa vie, schéma répétitif. Je suis toujours dans le même problème, je rencontre toujours le même type de femme, ça fonctionne jamais. D'ailleurs, je remplace personne et surtout pas un médecin, surtout pas un psy. D'ailleurs, j'aime bien que les personnes continuent ou progressent avec, en parallèle, la médecine et le psy. Parce que je trouve justement que c'est important. Voilà, ça met le pied. Déjà, ça apporte des regards différents et puis ça pose les choses. Et s'il y en a un qui déraillait, il y en aurait toujours un pour faire garde-fou. Donc, je trouve ça super. Voilà. Et moi, je vois des choses que le psy a décelées certaines fois, mais n'a peut-être pas osé dire. Et finalement, moi, je vais l'emmener autrement. Et la personne prend des notes. Moi, je fais prendre des notes. Et je leur demande d'aller avec ça dans le suivi psy. Parce qu'en plus, moi, je ne fais pas de suivi. Je veux dire, je ne suis pas la personne qu'il faut appeler toutes les semaines. Voilà. Moi, je tourne des pivots très, très importants dans la vie d'une personne. Donc, si elle me pose des questions 2 fois l'année, c'est grandement suffisant. Il faut pas... Et on évoque tout type de sujet. Et pendant 1h15, mais... il ne faut pas m'appeler tout. Enfin, moi, je vais dire stop. Voilà, il ne faut pas. Pour moi, il ne faut pas. Ok. Voilà, c'est mon éthique. Si cette vidéo vous a plu, tout simplement, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube. Donc, ça s'appelle Les Clés Quantiques. Et puis, éventuellement, les autres vidéos. Voilà, on en a fait d'autres. Et vous abonner. Voilà, et je vous remercie.